Salut Matt. Hey, Joey. Tu sais, ça fait vraiment un moment là, j'ai vraiment le goût de nous partir à un bon petit café de quartier où on offrirait aux gens un café que je décrirais comme un café vraiment wow. De la bonne nourriture, le tout dans une ambiance vraiment le fun. Mhm. Je suis vraiment partant. Puis ça, c'est la proposition de valeur commerciale. Mais moi, je pense que ça serait quand même important de penser à notre impact social, environnemental. Fait que ce que je proposerais, c'est qu'on ait du café équitable, qu'on fasse affaire avec des fermes locales pour avoir de la nourriture bio, au moins en partie, et pas loin de notre café. D'avoir toujours en tête l'esprit de zéro déchet, donc diminuer nos déchets en général. Puis là, j'aurais le goût même d'aller un peu plus loin. Puis par rapport à l'impact social, d'y aller avec un concept qui s'appelle les cafés en attente. Est-ce que tu connais ça? Non. C'est un concept qui est né en Italie. Puis l'idée, c'est de permettre à des gens qui ont moins de revenus d'avoir accès quand même à un bon café, frais, chaud. Donc on aurait l'aspect inclusif de notre café. Ok, vraiment intéressant, mais je pense que c'est très important qu'on garde en tête notre clientèle de base. C'est qui vont régulièrement venir dans notre café? Ce sont les passants au quotidien, ce sont les travailleurs et les travailleuses du quartier qui vont avoir l'occasion de venir prendre leur pause de lunch chez nous. Et ça, c'est notre clientèle de base. Mhm. Puis là, si on fait un lien avec les notions d'impact, ben, on pourrait penser à tout ce qui est consommation éthique. Donc, des consommateurs, des consommatrices qui sont un peu plus peut-être conscientes de leur impact social. Et ça ferait partie d'un nouveau segment client. Puis, tout ce qui est lié à l'aspect inclusif, ben, on peut penser à des bénéficiaires. C'est vraiment des gens qui ne seraient pas nécessairement des clients ou des clientes, mais ce serait plutôt des personnes qui pourraient quand même avoir accès à nos services, à nos produits, sans devoir débourser un sou. Ok, c'est vraiment intéressant. En fait, ce que tu me dis, au fond, c'est qu'en plus de notre clientèle de base, on va aller cibler une clientèle plutôt niche et on va avoir aussi un groupe que tu nommes comme les bénéficiaires. Très intéressant. Cela dit, on doit vraiment toujours garder le focus sur développer notre relation avec notre clientèle de base. Alors, ce qu'on veut faire, c'est vraiment développer une relation de proximité, développer la confiance et développer la loyauté. Ouais, je pense, en fait, c'est exactement la même chose pour les consommateurs éthiques, puis nos bénéficiaires. On veut vraiment ces aspects-là, c'est super important. Mais j'ajouterais à ça le volet éducatif, parce qu'on veut aussi informer nos consommateurs de tout ce qui est lié à notre impact social. Donc, notre café est équitable, d'où il vient, nos fermes, on pourrait les mettre de l'avant. Ok, fait que là, pour être capable de développer ce type de relation, ça va nous prendre des outils, ça va nous prendre un beau site web, une belle présence sur les réseaux sociaux, et aussi l'enseigne, il faut qu'elle puisse vraiment attirer notre clientèle de base, les passants au quotidien et les travailleurs et les travailleuses de notre quartier. Je suis vraiment d'accord. Puis, je pense que, tu sais, ça serait la même chose pour les consommateurs éthiques, mais on pourrait avoir une page web dédiée à notre impact. Sur les réseaux sociaux, on pourrait en parler. Puis là, j'ai même une autre idée. En fait, on pourrait aller plus loin. Puis, il y a un magazine à Montréal qui crée de l'emploi, qui a des gens qui vendent dans la rue, là. Je me rappelle plus c'est quoi le nom. Tu parles de l'itinéraire? Oui, c'est ça, l'itinéraire. Fait qu'on pourrait aller plus loin et faire un partenariat avec l'itinéraire, payer pour avoir de la publicité dans leur journal afin d'à la fois rejoindre nos consommateurs éthiques, mais aussi les bénéficiaires qui, évidemment, vu que l'itinéraire est un organisme communautaire, va pouvoir parler de notre café pour qu'il se fasse connaître dans notre quartier. Ok, c'est vraiment intéressant. Alors, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a vraiment réfléchi à notre proposition de valeur commerciale et tu as amené la proposition de valeur environnementale et impact social, ce qui nous a amené à cibler des nouvelles clientèles, des bénéficiaires, et on veut vraiment promouvoir l'aspect éducatif de notre proposition de valeur sociale, et ça nous amène à penser à d'autres canaux de communication. Vraiment intéressant. Alors là, on a vraiment la désirabilité de
notre projet de café de quartier qui va être le plus inclusif possible, le plus écologique possible, mais vraiment basé sur une proposition de valeur économique qui tient la route. Exactement. Mais là, je pense que on a fait un bon travail pour la désirabilité, mais il faut penser vraiment, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est viable financièrement? OK, effectivement. Fait que ce que je propose, pause café et on y revient à la faisabilité et la viabilité de notre projet café. Parfait, ça.